Salut les drôlistes, on continue. Ici, on s'est arrêté là. Ok. C'est normal, mon pseudo c'est Apocalypse Louis. Ok, cool. Ciao. Donc Nézir qui va aller prendre le métro ou le RER pour rentrer chez lui. Clairement, Nézir, il aime bien Apolline. Apolline, elle aime bien Nézir. Il y a quelque chose, il y a une petite chimie, une petite... ouais, là encore une fois, un anglicisme. Il n'y a pas une chimie entre eux, non, il y a une alchimie. Il y a une alchimie entre deux personnes. Je vais vérifier, vous voyez, hein, there's a chemistry, non, il y a une alchimie entre eux. Il y a... C'est fou, je commence vraiment à avoir des doutes des fois, c'est fou, je mélange. Il y a une alchimie entre eux, alchimie au sens figuré, lien fort, mystérieux et naturel, d'accord? Il y a une alchimie, il y a un lien fort et mystérieux et naturel entre deux personnes, souvent immédiat, comme s'ils se comprenaient sans se parler. Dès leur première rencontre, il y a eu une alchimie entre eux, d'accord? Il y a quelque chose. Voilà. Ciao. Alors, grogne, ouais, ce qu'elle grogne, grogner si jamais c'est plus un peu... Un bisou, mamie. Bisous, mamie. Ben, il faut juste que j'ai le temps d'aller au théâtre après, mais... Ouais, ok. Donc la mamie, je sais pas qui c'est, j'imagine c'est la mère d'Aïssatou. J'imagine c'est la mère d'Aïssatou. Ou bien peut-être la mère de Vlad, je sais pas exactement. Ben, il faut juste que j'ai le temps d'aller au théâtre. Donc cette grand-mère qui a l'air assez jeune, hein, elle dit à la petite fille qu'elle est trop belle. Aïssatou elle est au téléphone avec quelqu'un, elle dit qu'elle doit passer au théâtre. Ben, il faut juste que j'ai le temps d'aller au théâtre après, mais... Ouais, ok. Bah, merci beaucoup, Mélanie. Ouais, bise. Je sais plus exactement si c'est qui Mélanie, c'est pas sa nouvelle assistante. Je crois que c'est sa nouvelle assistante, c'est ou son agente. Je sais plus exactement. Enfin non, l'agent c'est le mec en question. Ça doit être l'assistante de l'agent, il me semble. Mais on va voir, on va se remettre dans le bain. On va se remettre dans le bain, ça c'est une bonne expression. Il faut se remettre dans le bain, c'est-à-dire qu'il faut un petit peu se souvenir qui est qui, comment s'appelle-t-elle, comment s'appelle-t-il, etc. Il faut que je me remette dans le bain. Je suis désolée, maman, c'est un petit peu la folie en ce moment. Donc on a la réponse, hein. Cette femme c'est la mère d'Aïssatou. Je suis désolée, maman, c'est un petit peu la folie en ce moment. C'est un peu la folie en ce moment, c'est une période chargée, il y a plein de choses qui se passent. Je suis désolée, maman, c'est un petit peu la folie en ce moment. Maman, je vais jouer dans une salle de 400 places. Tu te rends compte, 400 places? Donc là, Aïssatou, elle hallucine, on pourrait dire elle hallucine, d'accord, j'hallucine, non mais j'hallucine, j'arrive pas à me rendre compte, j'arrive pas à me représenter, je vais jouer dans une salle avec 400 places, il y a un public de 400 places, elle a l'habitude de jouer dans des salles où le public c'est genre, je sais pas, ouais, 20 personnes, et là c'est 400 quoi, donc c'est impressionnant pour elle. Maman, je vais jouer dans une salle de 400 places. Tu te rends compte, 400 places? J'ai jamais fait aussi gros. C'est compliqué. J'ai jamais fait aussi gros. Elle dit littéralement, mot pour mot, j'ai jamais fait aussi gros. D'accord? J'ai jamais fait un truc aussi gros, aussi impressionnant. J'ai jamais fait aussi gros. C'est complet sur plusieurs semaines en plus. C'est complet sur plusieurs semaines. Là, ce qu'elle est en train de préciser, c'est que sur plusieurs semaines, c'est complet. C'est-à-dire, il y a plusieurs semaines où on peut pas prendre un seul billet parce que tous les billets, ils ont été vendus. C'est complet sur plusieurs semaines en plus. Je crois que je réalise pas en fait. Elle hallucine. Non mais j'hallucine. Je réalise pas. J'hallucine. J'arrive pas à me rendre compte. D'accord, j'hallucine. J'hallucine, ça peut être utilisé dans d'autres contextes aussi. Non mais j'hallucine sérieusement. C'est incroyable. C'est problématique ce que tu fais. C'est pas acceptable. Non mais j'hallucine. Ok, c'est comme si j'arrive pas à croire ce que je vois. D'accord. Mais là, dans ce contexte, on peut l'utiliser aussi. Non mais j'hallucine. C'est incroyable ce qui m'arrive. C'est incroyable. J'arrive pas à me rendre compte. Je crois que je réalise pas. Je crois que je réalise pas en fait. J'ai croisé ma voisine. Elle t'a vu? Elle m'a dit qu'elle avait bien rigolé. Ah super. Et alors toi maman, toi ça t'a fait rigoler? Ouais. Et moi je suis contente pour toi ma fille. Tu le mérites. Alors là il y a un peu le moment de gêne parce qu'on se souvient que Aïssatou elle a été elle a été connue grâce à ce sketch en lien avec le doigt dans le cul.
Et voilà, c'est un sujet quand même qui peut être tabou pour certaines personnes, et visiblement c'est un sujet un peu tabou pour la mère d'Aïssatou. Donc elle est gênée, elle dit « Moi je suis content que tu aies du succès, je suis content que ta carrière elle avance, etc. et que tu aies des opportunités, mais ça me rend un peu mal à l'aise que ce soit à cause d'un sketch où tu parles de choses qui sont clairement inspirées de la réalité, et donc tu parles un peu de ta vie privée et de, voilà, doigt dans le cul avec ton mec, etc. » Bon, Toi, ça t'a... Ah, Donc j'ai croisé ma voisine, croisé ma voisine. la voisine de la mère d'Aïssatou, elle t'a vu, elle a vu un sketch de toi et elle a dit que c'était drôle, d'accord? Elle avait bien ri, elle a bien rigolé, c'était drôle. Elle t'a vu, elle m'a dit qu'elle avait bien rigolé. ah, super. Et alors toi, maman, toi, Et toi, maman, toi, ça te plaît l'humour? Ça te plaît ce que je fais? ça t'a fait rigoler? Ça t'a fait rire? Ouais. Ça t'a fait rire? Ça t'a fait rigoler? Ah. Et moi, je suis contente pour toi, ma fille. Donc elle répond pas à la question, en gros c'est genre, moi ça... enfin, probablement la réponse est non, ça m'a pas fait rire, mais je suis content quand même que ta carrière, elle avance. Tu le mérites. Tu le mérites, d'accord, mériter quelque chose, hein. On a fait quelque chose et on a beaucoup travaillé pour quelque chose et on l'obtient. Tu le mérites. C'est ça le plus important. Elle répond quand même pas à la question et on voit qu'il y a du malaise. Salut, Coucou, papa. Ça va? je dois filer. Je suis en retard. Et le père carrément qui, on pourrait dire, qui la ghost un peu, d'accord, il la ghost, ça c'est quelque chose que j'entends beaucoup chez les... Ouais, enfin, en fait, pas seulement chez mes élèves, mais aussi les gens autour de moi. Il fait semblant de pas vraiment l'avoir vu, d'accord? Ou en tout cas, il a un prétexte, il doit partir. Salut, je suis en retard, je dois partir. Ça va? Salut, Coucou, papa. Ça va? je dois filer. Je dois filer, je dois partir, je dois filer, d'accord? Je dois partir rapidement, je suis en retard. Je suis en retard. On comprend qu'en fait, il a pas envie de lui parler, que lui aussi, il est gêné. Ce dont il parle dans ce sketch, visiblement, c'est aussi... Ça amène une situation de malaise au sein de la famille d'Aïssatou. Bah, ça va, papa? Il veut plus me parler? Oh, c'est normal On voit qu'elle a du mal à répondre, elle a du mal à dire oui, en effet, il y a un malaise, il y a un problème. que papa il soit super... C'est normal que papa il soit super gêné. Tout le monde t'a vu. Les amis, la famille, tout le monde. En plus, tu connais, ça parle derrière et tout. En vrai, il était drôle ton sketch, hein, mais il faut avouer que c'était un peu spécial quand même. Mais toi, ça t'a choqué, toi? Bah, le message qu'il y a derrière, il est bien, mais tu vois, là, rien que d'y penser, ça me met en malaise total. Donc, imagine papa. C'est le rôle des enfants. Ça me met en... Mais En vrai, Donc là, on comprend que cette fille, c'est c'est normal que papa... c'est la sœur d'Aïssatou. C'est normal que papa il soit super gêné. Mais c'est normal que papa, il soit super gêné. Mais c'est normal que papa, il soit super gêné. Tout le monde t'a vu. Tout le monde t'a vu. Donc tout le monde a vu le sketch dans lequel tu parles du fait que tu mets un doigt dans le cul de ton mec pour lui procurer du plaisir. C'est normal que papa il soit gêné, d'accord? Papa il est gêné parce que tout le monde a vu ce sketch. C'est normal que papa il soit super gêné. Tout le monde t'a vu. D'accord? Gêné, embarrassé. Hein. Les amis, la famille, tout le monde. En plus, Les amis l'ont vu, la famille l'a vu. En plus tu connais, ça parle derrière. tu connais, ça parle derrière et tout. Ça parle derrière et tout. Ça veut dire que les gens, ils en parlent. Ah ouais, non, mais quand même, elle devrait pas parler de sa vie privée sur scène, etc. Maintenant, c'est sur Instagram, etc., etc. D'accord, ça parle. Il y a un petit peu des ragots, ce qu'on appelle des ragots quand les gens commencent à parler de quelque chose, etc. Mais tu sais que aussi, il semblerait que blablabla, blablabla. D'accord, les gens, ils font des hypothèses. Des fois, ils ont des mauvaises interprétations, etc. D'accord, ça parle derrière. Les amis, C'est pas seulement sur les réseaux sociaux, mais les gens, après, ils en parlent. la famille, tout le monde. En plus, tu connais, ça parle derrière et tout. En vrai, il était drôle ton sketch, hein, mais il faut avouer que c'était un peu spécial quand même. En vrai, il était drôle ton sketch, hein. En vrai, il était drôle ton sketch, hein, d'accord, donc vraiment, hein, je vais être honnête, ton sketch il était drôle, mais il faut avouer que c'est un peu spécial, c'est un sujet quand même un peu tabou pour pas mal de personnes. En vrai, il était drôle ton sketch, hein, mais il faut avouer que c'était un peu spécial quand même. Mais toi, ça t'a choqué, toi? Est-ce que ça t'a choqué? Est-ce que c'est une thématique ou ce que j'ai... ce que j'ai dévoilé des informations qui sont choquantes pour toi. Bah, le message qu'il y a derrière, il est bien, mais tu vois, là, rien que d'y penser, ça me met en malaise. Le message qu'il y a derrière, en fait, le message qu'il y a derrière, j'imagine que la fille d'Aïssatou, pardon, la sœur d'Aïssatou, elle dit que finalement le message c'est un peu un message
il faut être ouvert à différentes pratiques au niveau sexuel, que voilà, il faut... je me souviens plus exactement, j'ai du mal parce que j'ai du mal à me remettre dans le bain, mais si on simplifie à l'extrême, le message, il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'intention négative, d'accord? L'idée, c'est plutôt que... c'était quoi? C'était le lien avec un voyage en Thaïlande, je crois. Hein. On n'a pas besoin d'aller en Thaïlande pour aller loin, juste un doigt dans le cul. Et enfin bref, en gros, voilà, que explorer d'autres possibilités au niveau sexuel et d'autres pratiques, qui sont peut-être des pratiques que pas tout le monde a expérimenté déjà, eh bien le fait de découvrir ça, ça peut être intéressant, ça peut être positif. Donc être un petit peu à l'aise avec sa sexualité, j'imagine que c'est un peu le message qu'elle voit derrière le sketch d'Aïssatou. Elle dit, en vrai, le message... Ok, le message, il est bien, le message indirect, être à l'aise avec sa sexualité, pouvoir assumer le fait de découvrir des nouvelles choses au niveau sexuel, c'est un message qui est bon, mais... le message qu'il y a derrière, il est bien, mais... le message qu'il y a derrière, il est bien, hein, mais... le message qu'il y a derrière, il est bien, mais tu vois, là, rien que d'y penser, ça Mais tu vois, là, rien que d'y penser. Rien que d'y penser, ça me met mal. Ça me met en malaise total. Donc... Rien que le fait d'y penser, ça me met mal à l'aise totalement. Donc en fait, rien que le fait de penser que toi, t'as mis un doigt dans le cul de ton mec qui s'appelle Vlad, et je sais que c'est mon beau-frère, etc. Donc si elle peut juste s'imaginer visuellement, en fait, ça la rend mal à l'aise. Donc je pense en fait simplement, elle a aucun problème avec le fait que ce soit... qu'il y ait un message de ce type, mais par contre, ça la rend mal à l'aise que ce soit en lien avec une expérience réelle d'Aïssatou, une expérience réelle de sa sœur, et que le monde ait accès à cette information privée. Ça mais tu vois, là, rien que d'y penser, ça me met en malaise total, donc imagine papa. Donc, moi déjà, ta sœur, ça me rend un peu mal à l'aise, donc imagine papa, il est encore plus mal à l'aise. Ça me met en malaise total, donc imagine papa. C'est le rôle des enfants de choquer les parents. C'est le rôle des enfants de choquer les parents, c'est intéressant, c'est comme si elle disait, c'est normal, c'est aux nouvelles générations un petit peu de rentrer dans leurs parents, de les choquer, de les surprendre sur certains aspects. Toi, papa, c'est le rôle des enfants de choquer les parents, franchement, sinon il se passe rien. Hein? Toi, papa, c'est le rôle des enfants de choquer les parents, sinon il se passe rien, c'est ça qu'elle dit, sinon il se passe rien. C'est le rôle des enfants de choquer les parents, franchement, sinon il se passe rien. Sinon il se passe rien, sinon il n'y a pas de changement, j'imagine c'est ce qu'elle veut dire. Hein? Toi, papa, ça l'a pas choqué, là, avec ta coupe lissée de Marie-Charlotte. Toi, papa, ça l'a pas choqué, là, avec ta coupe lissée de Marie-Charlotte. Alors, toi, papa... Toi, papa, ça l'a pas choqué, là. Toi, papa, ça l'a pas choqué. Toi, papa, ça l'a pas choqué. D'accord? Donc, toi, en ce qui te concerne, toi, notre père, ça l'a pas choqué. Ta coupe lissée. Et on voit là que la sœur d'Aïssatou, elle a les cheveux lisses. Et je pense que clairement, elle a des cheveux naturels... africain avec des cheveux qui bouclent très facilement, et là visiblement elle s'est fait lisser les cheveux, et c'est un peu ta coupe lissée de Marie-Charlotte, comme ça, un peu de bonne jeune fille qui a les cheveux tout lisses, d'accord, qui n'a pas de boucle, qui a des cheveux tout lisses, et c'est un peu meuf. Nous dans notre famille généralement on a toujours les cheveux bouclés, toi tu t'es fait lisser les cheveux, ça a dû choquer papa, d'accord, ils sont un peu conservateurs, comme ça l'a pas choqué, donc c'est un peu, je suis pas la seule moi, Aïssatou, à faire des choses choquantes, toi aussi, ça a dû choquer papa, non? C'est le rôle des enfants de choquer les parents, franchement, sinon il se passe rien. Hein? Toi, papa, ça l'a pas choqué, là, avec ta coupe lissée de Marie-Charlotte. Et là, j'ai l'impression qu'elle lui dit « Ah, sérieux ?» Enfin, ou qu'elle lui dit « Ah, comme ça, tu te fous de ma gueule, comme ça, j'ai une coupe à la Marie-Charlotte, ok. » Bonjour. Oui, bonjour. Je viens de la part de Mélanie. Chez Caliprod? Oui, elle m'a prévenue. Mais bienvenue. Merci. Vous avez fait une sélection, je choisis... Ah non, vous pouvez prendre ce qui vous plaît. Et après, quand vous apparaissez avec le vêtement photo, que ce soit sur scène ou dans la vie, vous citez la marque sur les réseaux sociaux. Voilà, tout simplement. Super. Alors là, donc, en fait, parce que là, en gros, elles étaient dans une salle d'attente, entre guillemets, elles étaient juste en train d'attendre justement cette femme qui débarque. Je viens de la part de Mélanie. C'est la vendeuse, ok, c'est une vendeuse. Bonjour. Elle est considérée comme une vendeuse. Je viens de la part de Mélanie. Donc je viens de la part de Mélanie, on se souvient qu'Aïssatou était au téléphone avec Mélanie. Caliprod, hein, donc maintenant Aïssatou elle travaille pour... Caliprod? Elle travaille pour Caliprod. Prévenue. Mais bienvenue. Je viens de la part de Mélanie. Chez Caliprod? Elle m'a prévenue. Elle m'a prévenue, c'est-à-dire que j'ai déjà l'information, je suis au courant que vous, Aïssatou, vous deviez venir. Je viens de la part de Mélanie. Chez Caliprod? Elle m'a prévenue. Mais bienvenue. Merci. Mais bienvenue, bienvenue, hein, soyez la bienvenue.
Vous avez fait une sélection, je choisis... Vous avez fait une sélection, je choisis. Là, on voit qu'Aïssatou, elle n'a pas l'habitude. Alors, je sais pas exactement si c'est un magasin ou si c'est plus... Ouais, est-ce que c'est un magasin? Est-ce que c'est une marque particulière? Est-ce que c'est un revendeur qui vend des habits de différentes marques? Je sais pas exactement. Déjà, j'y connais absolument rien en tout ça. Et voilà, j'arrive pas trop à vous dire. Mais on voit qu'Aïssatou, elle connaît pas trop ce monde. Elle est un petit peu mal à l'aise. Elle dit, c'est vous qui faites une sélection des habits? Et en fait, la réponse, en gros, de la fille, c'est non, non, vous pouvez prendre absolument tout ce que vous voulez. Vous pouvez le porter pendant vos spectacles. Et voilà. Et comme ça, vous pouvez porter des habits toujours différents, des habits qui vous plaisent. Et je pense qu'elle a absolument rien à faire, elle a rien à payer. La seule chose qu'elle doit faire, c'est qu'elle doit citer la marque sur Instagram. Et peut-être même, qui sait, peut-être qu'elle va même gagner un peu d'argent. Je sais pas exactement quel est le contrat, quel est le deal. Ah non, non. Vous avez fait une sélection, je choisis... Vous avez fait une sélection ou je choisis? Vous avez fait une sélection, je choisis... Ah non, non. Vous pouvez prendre ce qui vous plaît. Ah non, 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 vous pouvez prendre ce qui vous plaît. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et après... Ah non, non. Vous pouvez prendre ce qui vous plaît. Et après, quand vous apparaissez avec le vêtement photo, Quand vous apparaissez avec le vêtement en que ce photo, soit sur scène ou dans la vie, sur scène ou dans la vie, vous postez une photo par exemple sur les réseaux sociaux. vous citez la marque sur les réseaux sociaux. Vous citez la marque, voilà. Donc c'est a priori la condition. Il faut dire ah d'ailleurs sur cette photo je porte le pull blablabla de la marque blablabla. Voilà, tout simplement. Super. Tout simplement. Je vous laisse regarder. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je vous laisse regarder. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je vous laisse regarder. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, d'accord? Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vous laisse regarder. Et si vous avez besoin de moi, je suis disponible. Avoir besoin de quoi que ce soit, c'est avoir besoin de quelque chose. Si vous avez besoin de quelque chose, vous me demandez. De quoi que ce soit. Je vous laisse regarder. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Ah, merci beaucoup. Merci. T'as compris quoi, toi? Donc là, elles hallucinent. Là, c'est une bonne manière de dire elles hallucinent. Ok, Aïssatou, la sœur d'Aïssatou, elle est déjà un peu genre... Wow, ok, c'est vrai ce qui t'arrive là? Aïssatou, elle dit, attends, j'ai bien compris. T'as compris quoi, toi? T'as compris quoi, toi? Je peux prendre plusieurs trucs? Je peux prendre plusieurs trucs. Donc en fait, Aïssatou, en effet, elle peut emprunter tout ce qu'elle veut, les porter, et après les rendre. Je pense qu'elle a absolument rien, ou en fait, peut-être qu'elle a pas besoin de les rendre. En fait, c'est ça. Moi, je suis un peu naïf, parce que justement, je fais pas partie de ce monde. Mais en fait, probablement qu'elle a pas besoin de les rendre. Je sais pas exactement comment ça marche, j'y comprends rien. Je sais pas, c'était pas très clair. Non, c'est pas clair. Hein. Ok, c'est pas clair pour elle non plus. Je pense qu'elle a pas trop compris s'il y a une limite, etc. Peut-être que Aïssatou, comme moi, elle a pas compris si elle doit rendre les habits après un moment ou pas, ou si elle peut les garder. Mais dans tous les cas, elles hallucinent parce que c'est un peu un nouveau monde. Maintenant qu'Aïssatou, elle a une certaine renommée dans le milieu du comedy club, du stand-up, eh bien, elle a des privilèges, en fait. Elle a accès à des choses auxquelles elle n'avait pas accès avant. Je sais pas, c'était pas très clair. Non, c'est pas clair. Hein. Elle a dit le vêtement. Oh là là. Donc là, elle hésite, elle dit le vêtement ou les vêtements. J'ai le droit à plusieurs ou pas, je sais pas. Regarde-moi la beauté de ce truc. Regarde-moi la beauté de ce truc. Putain, cet accessoire là, cette veste, elle est trop belle. Pardon, madame? Oui? Ça, par exemple, je peux le prendre? Ah mais vous pouvez prendre tout ce qui vous plaît. Là, c'était clair. Donc là, elle pose une question hein, et la femme, elle répond, vous pouvez prendre tout ce qui vous plaît, vous pouvez vraiment tout prendre. Donc en effet, c'est clair. Et Aïssatou, elle hallucine, elle est complètement, on peut dire, elle est aux anges, d'accord? Elle est aux anges, elle est aux anges. Oh, c'est un truc de fou, c'est trop bien, d'accord? Je suis aux anges, je suis trop contente. Ah mais ça, par exemple, je peux le prendre? Ah mais vous pouvez prendre tout ce qui vous plaît. Là, c'était clair. On lui dit quoi au doigt dans le cul? Ok, on lui dit quoi au doigt dans le cul? Donc là, c'est la référence bien sûr au sketch avec le doigt dans le cul. Et on lui dit quoi au doigt dans le cul? On lui dit merci, parce que c'est grâce à ce sketch qu'elle a pu vraiment atteindre un certain succès dans sa carrière. Maintenant, elle a vraiment une certaine renommée et ça fait que ça lui ouvre des portes en fait, d'accord? Au sens figuré, ça lui ouvre des portes et elle peut emprunter ou peut-être justement simplement acheter, mais gratuitement, cette veste tant qu'elle le cite dans les réseaux sociaux. Je sais pas. Est-ce que c'est emprunté ou acheté? Dites-moi votre avis dans... Est-ce que c'est emprunté et après elle doit le rendre ou est-ce qu'elle peut carrément emporter la veste et vous pensez qu'elle peut la garder? Je sais pas exactement comment ça marche, j'ai aucune idée. Dites-moi, donnez-moi votre avis dans les commentaires et on se voit dans une prochaine vidéo. Avant de partir, ah oui, j'ai oublié de vous mettre une expression. Mettez-moi
ça. Mettez-moi quoi? Oh là là. On va dire... C'est long. Lissé. Mettez-moi ta coupe lissée. Ta coupe lissée. D'accord? Donc pas les cheveux bouclés, pas les cheveux ondulés, mais des cheveux lisses. Des cheveux lisses. Ou bien ta coupe lissée. Ok, une coupe lissée, ça veut dire qu'à la base, les cheveux sont pas lisses, mais là, ils ont été lissés. D'accord? Lissés. Mettez ta coupe lissée dans les commentaires et vous pouvez me dire dans votre langue comment ça se dit ta coupe lissée. D'accord? Ta coupe lissée. A plus. N'oubliez pas de liker avant de partir et on se voit dans la prochaine. Ciao.